Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya et aujourd'hui on va s'intéresser aux changements qu'ont pu apporter l'arrivée de 10.5 dans la méta du TCG Pokémon et on va voir notamment les changements qu'a pu connaître Gros Mago qui était tombé sur les dernières extensions, qui était vraiment tombé en usage, qui était vraiment très peu joué dans la méta et on va voir aujourd'hui avec le build qu'on va voir dans cette vidéo que Gros Mago a de quoi faire sur la méta 10.5 et potentiellement celles qui vont suivre. Donc on va voir ça juste après, mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo, cela aide à la croissance de la chaîne qui vient de fêter ses 1 an, puisque c'est vrai que la première vidéo qui a été postée, c'était le 19 juillet 2024, donc ça fait maintenant 1 an que je poste des vidéos assez régulièrement, donc je suis assez content du résultat. C'est vrai que le rythme de 3 vidéos par semaine en alternant, que ça soit quelques ouvertures, les ajouts à la collection de cartes, le TCG et ainsi de suite, ça donne une certaine dynamique à la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup, on va regarder ça ensemble. Donc, Gros Mago qui était tombé en usage malgré la combinaison avec Lancerien. C'est vrai que ça avait quand même plutôt bien fonctionné sur les dernières séries, mais ça avait fini à descendre en usage. Pourquoi? Parce que les gens jouaient Genesect pour empêcher l'utilisation de l'énergie Search Pro, donc la recherche d'énergie pro. Et c'est vrai que Gros Mago avait du mal, même si c'est vrai que la capacité de piocher de nombreuses cartes sur un tour, c'était très fort. Et qu'est-ce qui a rendu Gros Mago si fort? Déjà, c'est pas grand-chose, hein, mine de rien, parce que vous allez voir que par rapport à des builds anciens de Gros Mago, il n'y a pas grand-chose qui a été ajouté, mais ça fait toute la différence. Et on va commencer avec le ballon. Alors, je sais pas, je crois qu'en français, ça s'appelle juste le ballon. Je sais que c'était disponible sur épée et bouclier de base, donc c'est une réédition de cette carte qu'on peut désormais jouer. C'est la carte qui va remplacer la planche de sauvetage. Pourquoi? Tout simplement parce que cette carte, elle permet aux Pokémon qui ont 2 coups d'énergie ou moins de battre en retraite, du coup sans coups d'énergie. Et Gros Mago, il a un coup de retraite de 2, donc il pouvait pas profiter de la planche de sauvetage à moins de sacrifier l'énergie acier qu'on doit lui mettre du coup pour attaquer. Et du coup, désormais, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de faire au moins 2 fois le talent de Gros Mago. Donc en anglais, c'est Coin Bonus. Je crois qu'en français, c'est pluie de pièces, il me semble que c'est ça, enfin c'est l'idée. Et du coup, on peut le faire 2 fois en étant sur le poste actif, et la différence c'est que quand on est sur le poste actif avec Gros Mago et qu'on utilise son talent, on pioche 2 cartes et non pas une, et du coup c'est très fort, puisque le fait d'avoir le ballon sur un des Gros Magos ou sur 2 Gros Magos, ça va permettre de faire au moins 2 fois, on peut pas faire 3 fois, c'est pas possible, à moins d'avoir échange, mais on va pas jouer, on joue échange, mais on joue pas échange dans ce deck, donc du coup pas d'échange. Je revois la liste, mais il n'y a pas d'échange, donc du coup on peut le faire que 2 fois, mais déjà 2 fois ça permet d'avoir une carte de plus, et des fois ça peut faire toute la différence. La deuxième carte, évidemment, vous la connaissez si vous avez suivi 10.5, c'est le Genesect X. Et pourquoi est-ce que c'est si fort? Tout simplement parce que Genesect X, il a la possibilité à chaque tour, donc ça c'est très fort, d'aller chercher 2 évolutions de type acier. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est dès le premier tour, avec par exemple une faible ball, d'aller chercher directement le Genesect. Vous essayez d'avoir le plus de Mordudor sur votre banc, et derrière, avec le Genesect X, dès le deuxième tour, vous avez vos Gros Magos, donc vous en avez au moins 2, voire 4, vous pouvez avoir les 4, puisque du coup, au deuxième tour, vous pouvez refaire le talent de Genesect si votre adversaire n'a pas utilisé Machine, et donc du coup, vous pouvez vous retrouver au tour 2 avec 4 Gros Magos, dont un potentiellement sur le poste actif. Et ce qui est très fort, c'est que par exemple, on va jouer le petit Mordudor. Alors forcément, il a que 50 PV, donc il est très faible. Mais si vous le jouez dès le début, ce qui va être très fort, c'est que vous pouvez aller chercher un autre Mordudor que vous mettez sur le banc. Et donc du coup, au tour d'après, vous avez minimum 2 Gros Magos potentiellement. Et donc du coup, derrière, ça s'enchaîne, on va piocher.
Évidemment, la partie peut très mal se dérouler si on a prize l'énergie, la recherche d'énergie pro. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir toutes les énergies. On va jouer évidemment l'énergie, la recherche d'énergie supérieure, donc en 4 exemplaires pour pouvoir enchaîner les attaques de Gros Mago. On a le plan du professeur Touro pour aller remettre un Pokémon dans votre main si par exemple vous êtes piégé parce que eh bien notre adversaire, une des stratégies qu'il va essayer d'utiliser, c'est d'aller chercher un Pokémon que vous avez sur le banc comme un Genesect et donc faut bien faire attention. Pareil au niveau des gros ballons, il faut pas tous les mettre dès le début parce que, eh bien, durant la partie, si jamais votre adversaire bloque un Pokémon et que vous avez encore un Pepper en main ou que vous avez la possibilité de piocher un ballon, eh bien, vous pouvez aller l'utiliser tout de suite. Donc, faire attention, pas mettre les ballons tout de suite sur les Pokémon. Donc, essayez de bien en garder un ou deux pour la fin de la partie pour empêcher du coup que votre adversaire piège un Pokémon. Sinon, vous avez là le plan du professeur Touroum et du coup les ballons, et sinon une énergie, ça peut être aussi utilisé puisque de toute façon on joue 4 recherches d'énergie, donc du coup dans la défausse. On va jouer Union de Terrestre, ça c'est pour aller chercher du coup une énergie acier notamment sur un tour. L'idéal c'est d'avoir donc 2 gros magos qui sont prêts à attaquer, et donc du coup on alterne entre les 2 gros magos qui ont déjà une énergie acier pour pouvoir enchaîner les kills et pour pouvoir enchaîner au maximum eh bien, le talent de Gros Mago. Qu'est-ce qui complète le deck? On a le petit Cisaiox, là ça va être pour contrer les decks qui joueraient eh bien, du coup un Pokémon qui bloque les talents, donc les attaquants avec un talent comme Ogarpon, comme Krabarak de EV10 qu'on voit beaucoup en ce moment, notamment eh bien parce que Gros Mago est très présent sur la méta, donc forcément les joueurs commencent à réfléchir à des decks qui contre Gros Mago. Donc on va peut-être, enfin en tout cas c'est sûr que j'ai fait quelques parties hier, j'en ai vu beaucoup des decks, notamment Épine de Fer qui revient sur le devant de la scène, qui va bloquer du coup Gros Mago. Donc il faut y réfléchir, mais dans ce deck on joue 4 ordres du boss notamment pour contrer que ça soit Épine de Fer, Krabarak, et ainsi de suite. On va jouer le petit Genesect, c'est celui de Fable Nébuleux, je vous en avais déjà parlé, puisque comme ici on a 4 outils à attacher à un Pokémon, ça peut être intéressant face à certains decks de bloquer l'utilisation de la carte Ace, et ça devient une cible pour l'adversaire qui du coup ne prend qu'une récompense, et derrière, eh bien du coup, il doit chercher un autre One Prize, et si vous regardez bien, eh bien dans la partie, il est possible qu'on n'en ait aucun, parce que si on ne place pas un sécateur ou Cisaiox, et qu'on fait rapidement évoluer, et ça c'est facile grâce à Genesect, les Mordudor, eh bien on n'a pas de One Prize sur le banc, donc l'adversaire il est en difficulté parce que du coup il doit aller chercher des 2 prizes. Bon, c'est pas impossible, mais ça rend la tâche beaucoup plus difficile. On joue aussi une nouvelle carte de 10.5, j'avais oublié, c'est vrai qu'il y a 3 nouvelles cartes de 10.5 dans ce deck, donc le Genesect, le ballon, et du coup, alors en français je sais plus comment ça s'appelle, mais cet item il est très fort, notamment dans le miroir ou face à Gardevoir et d'autres decks, puisque on va pouvoir aller défausser 2 objets qui seraient attachés à des Pokémon de notre adversaire. Donc ça c'est très très fort, on peut aller casser les ballons, on peut aller retirer les capsules sur les Pokémon du temps futur, on peut aller retirer les amulettes bravoure sur les Pokémon du coup de Gardevoir, des decks Gardevoir. Et dernière petite inclusion, alors le deck s'inspire d'un build que j'ai vu par le joueur Azul, je vous mettrai le lien de sa vidéo, et du coup il a réfléchi à une stratégie pour contrer les decks qui joueraient du coup Fortusimia ou Angoliath qu'on voit beaucoup sur la méta, et donc du coup c'est Colline au clair de lune, je crois que c'est quelque chose comme ça, donc c'est une carte qu'on avait sur Destinée de Paldea, donc ça remonte un peu, et cette carte elle a la particularité, en défaussant une énergie psy, et du coup on en joue 3 dans le deck, c'est fait exprès, eh bien on peut retirer 3 marqueurs de dégâts à nos Pokémon, du coup, mais l'adversaire peut aussi l'utiliser, mais il n'y a pas beaucoup de decks où on va jouer de l'énergie psy, autre que les autres types d'énergie, à part éventuellement Gardevoir qui du coup peut bénéficier de cette attaque. Mais c'est vrai que Gardevoir il veut pas retirer les marqueurs de dégâts de ses Pokémon puisque il en a besoin sur son Hurle-Queue,
sur son Baudrive, sur les Fortissimia. Donc c'est une carte qui permet bien de contrer la méta. Et c'est vrai que de toute façon, dans ce deck-là, à part si on joue un build plus important de cartes électriques et que du coup on joue l'Evancia, il n'y a pas vraiment de stade qui correspond à Gros Mago. Donc du coup, pourquoi pas inclure la colline, je crois que c'est colline de la pleine lune, enfin, je sais que c'est ça en français, enfin en anglais en tout cas c'est ça. Et voilà, c'est tout pour la liste, donc je vous propose de nous retrouver en match pour voir ce que ça donne, et on va essayer de faire briller le deck. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour un premier match. Je suis désolé pour la qualité du son dans l'intro, je ne m'étais pas rendu compte que je n'avais pas branché le micro. C'est un peu de ma faute. Et on va du coup commencer avec un premier adversaire. Et alors, pour le deck, on peut choisir de commencer en deuxième ou en premier. Si on commence en premier, c'est un peu moins bien parce qu'on peut pas utiliser notamment donc Pepper qu'on voudrait utiliser en début de partie, mais si on joue en deuxième, c'est beaucoup mieux. Mais si on joue en premier, c'est pas dramatique. Si on commence en premier, c'est pas dramatique, parce que ça veut dire qu'on peut attaquer directement avec le Gros Mago au tour d'après. Donc c'est très fort, et donc là, on a une plutôt bonne main, parce qu'on a directement un ballon, on a directement un pot fin qu'on va pouvoir, donc on va pouvoir aller chercher bon, on commence avec le pire match-up avec un deck Gros Mago, évidemment. Bon. Après, encore une fois, Typhlosion, même si c'est un deck que vous aimez bien jouer, que je sais certains aiment bien jouer, c'est pas le meilleur deck. Ça reste un deck intéressant face à certains match-up, notamment Gros Mago en ce moment, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas le meilleur deck, et du coup, bon, c'est pas le meilleur deck pour commencer. Bon, qu'est-ce qui me fait mon PC là? C'est bon. Du coup, ça va être un peu compliqué, mais je vais quand même essayer de vous présenter, de vous expliquer comment fonctionne le deck. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir le Genesect et le maximum de Mordudor sur le banc le plus vite possible. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre du coup deux Mordudor, pardon. Et s'il faut, on a même la possibilité d'aller en chercher un autre, mais ce qu'on va faire... Alors, on a la recherche pro, donc on n'a pas besoin d'aller chercher, du coup, on n'a pas besoin d'utiliser l'attaque, mais on va préparer, et on va mettre une énergie acier. Donc on pourrait se dire, du coup, on va la mettre sur le Pokémon qui est sur le poste actif, mais comme on a déjà un ballon et qu'on a deux Gros Magos, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir faire évoluer le Mortudor qui est sur le poste actif en Gros Mago, utiliser le talent, mettre le ballon, battre en retraite, utiliser le talent du deuxième Gros Mago, du coup, avec l'énergie acier, je vais y arriver, et là, cette fois-ci, on pourra attaquer avec. Donc c'est très fort. La difficulté ici, c'est que on va tuer un Furisson ou un Typhlosion, et à chaque fois, du coup, le Typhlosion va pouvoir revenge kill. Donc ça risque d'être très compliqué, d'être très rapide, et on va perdre en fait. Parce que, à part si l'adversaire galère avec son deck, ça risque d'être très compliqué. Mais encore une fois, c'est un des rares match-up qui est très difficile pour Gros Mago. Et bon, on va voir ce qu'on va pouvoir faire, mais c'est sûr que, eh bien, je crois qu'avec deux aventures de lutte seulement dans la défausse, l'adversaire est en capacité de tuer Gros Mago. Mais on a ordre du boss, donc du coup on va pouvoir quand même tuer celui avec une énergie feu. Bon, bah écoutez, on va faire ça, on va essayer de s'en sortir quand même, on va essayer de faire quelque chose. Donc ce que je vous disais, c'est que du coup, on peut utiliser le talent du premier Gros Mago, on va mettre le ballon sur ce Gros Mago, battre en retraite, mettre le Mordudor avec l'énergie acier et du coup qui est prêt à attaquer. Et là, il nous manque que Genesect pour avoir les les quatre Gros Magos, pardon. Mais bon, du coup, comme je vous disais, ça change pas le fait que Gros Mago se fait one-shot par Typhlosion assez rapidement. Donc on peut pas tuer assez vite les Typhlosions. Donc si notre adversaire joue bien, eh bien il ne va pas mettre Favianos. Et du coup, on n'aura pas la possibilité de gagner. On aurait pu aussi prendre le Genesect et lui attacher un objet, mais je préfère avoir déjà les Gros Magos prêts à attaquer.
C'est beaucoup mieux. Et on a priced un gros magot. Quand vous faites ça, du coup, quand vous utilisez le talent de Genesect, ce qui est bien aussi, c'est que ça vous permet de retirer les cartes que vous ne voulez pas, sur lesquelles vous ne voulez pas tomber. Et donc du coup, par exemple, là, je veux pas tomber sur le Ciseaux quand je vais piocher. Donc du coup, c'est très intéressant de le retirer directement. Et ça fait en sorte que vous avez plus de chances de tomber sur les cartes que vous voulez. Et là, ce qu'on aurait voulu avoir, évidemment, c'est pas ça. Donc on va tuer le Ferisson, ça change pas grand chose, mais ça le force à devoir récupérer déjà une énergie feu. Et si il va probablement mettre KO ce gros magot, hein, c'est quasiment sûr. Donc on va en préparer un deuxième. On va préparer celui qui n'a pas le ballon, puisque du coup, au tour d'après, on pourra refaire la même chose si le gros magot est mis KO. On mettra celui avec le ballon, on utilisera le talent, on battra en retraite, on mettra celui qui a l'énergie acier, et du coup, on pourra attaquer à nouveau. Donc c'est très fort. La logique, c'est ça. Évidemment, comme là, on en a deux qui ont été priced, donc forcément, c'est un peu plus embêtant. Alors, je défausse 4 énergies. Pourquoi? Parce que, eh bien, la recherche pro va en chercher 4. Donc, qu'on en défausse 2, 3 ou 4, ça change rien. Donc, l'idée, c'est d'en défausser 4. Comme ça, quand on va en chercher à nouveau, eh bien, on va en chercher directement 4. Là, a priori, il y en a... En plus, on a Pepper, donc de toute façon, on peut aller chercher la recherche pro. On n'a pas trop check le deck, c'est vrai que ça c'est pas très très bien. Donc là, bon évidemment la difficulté c'est que là notre adversaire peut aller chercher le premier Typhlosion, il peut mettre le premier kill. S'il est pas trop bête, il prépare un deuxième Ferisson, donc il mettra à nouveau un kill après. Mais c'est vrai que si il pense pas, il est pas allé chercher un Ferisson. Ou alors il l'a déjà dans la main. Bon, après ce match-up, hein, franchement, il y a très peu de chances que l'adversaire ne gagne pas. C'est un peu tout droit, tout droit. Il faut juste foncer. La civière, donc il va récupérer un Ferisson. Comme ça, il a à nouveau aventure de lutte pour le prochain tour. On connaît la chanson. Bon, je pense qu'on va mettre un terme au combat parce que de toute façon, j'ai perdu, c'est quasiment sûr et certain. Comme je vous ai dit, la difficulté c'est qu'à chaque fois mes Pokémon sont mis KO d'un coup et du coup ils récupèrent 2 récompenses et moi à chaque fois je peux récupérer qu'une seule récompense et il va pas mettre Faviano s'il sait jouer son deck, il sait qu'il a le match-up, donc bon, tant que Gros Mago sera joué, Typhlosion sera peut-être joué, mais je peux vous assurer que Typhlosion, ça sera pas le meilleur deck sur 10.5. C'est un deck intéressant, c'est un deck que vous pouvez ramener en tournoi de ligue, mais c'est pas avec ce tournoi-là que vous gagnerez les plus grands tournois. Donc je vous montre juste du coup, donc on bat en retraite, je pense que maintenant vous avez compris. Si on avait un troisième Gros Mago, parce que là du coup on n'a plus de Gros Mago, on aurait même pu préparer comme on l'a fait tout à l'heure du coup la stratégie pour après, mais là comme on n'a pas du coup il nous manque un Gros Mago, il y a un Gros Mago qui a été prise et de toute façon on va perdre, donc du coup vous avez compris, on va essayer de se retrouver dans un nouveau match pour essayer de gagner cette fois-ci. Bon là le match-up est pas bon, hein, je vous l'ai dit, c'est impossible à gagner quasiment. Et c'était très très mal parti parce que l'adversaire faisait ce qu'il fallait faire. Allez, on se retrouve pour un deuxième match. On se retrouve pour un deuxième match. J'ai enfin vérifié cette fois-ci que j'avais les bons paramètres pour du coup le micro parce que je l'avais toujours pas... Enfin, je l'avais rebranché. Dans l'intro où je vous ai présenté le deck, le micro n'était pas branché, donc c'est sûr que le micro n'a pas pris le son. Au premier match, du coup, j'avais branché le micro cette fois-ci, sauf que dans les paramètres de la capture de vidéo, je n'avais pas mis le bon micro. Donc là, cette fois-ci, j'ai le micro, je suis désolé. Je vais écouter, voir ce que ça donne. Mais a priori, si vous regardez, c'est que j'ai rien fait, j'ai pas changé, j'ai pas envie de retourner, surtout l'intro, parce que bon, retrouver un match, c'est pas très compliqué. Je peux en refaire un rapidement, mais retourner un match... retourner l'intro pardon qui faisait bien 10 minutes, ça me saoule un peu, donc tant pis, ça restera comme ça.
Et du coup, est-ce qu'on peut avoir les infos sur notre adversaire? D'accord, ça semble jouer un deck un peu obscur. Je vois la gemme gravité, je vois un dessous lourdeau, ça promet. Bon, il y a beaucoup de decks un peu gimmick en ce moment parce que évidemment le deck que je vous présente, alors la variante, l'architecture, parce que bon, vous vous doutez bien, il n'y a pas qu'une seule façon de jouer le deck Gros Mago, mais en tout cas, oui, c'est celle avec Topico et Trio Pico. Les decks, eh bien, en ce moment, on cherche absolument à contrer Gros Mago. Ça joue les Super Bowls, ça joue les items que personne ne joue jamais. Encore une Super Bowl, oui, vas-y, vas-y. Et du coup, bah, c'est vrai qu'en ce moment, ça joue un peu tout et n'importe quoi pour essayer de contrer Gros Mago, parce que Gros Mago est vraiment très fort. Hein, c'est pas moi hein, c'est pas, ça vient pas de moi. Hein, il y a eu des tournois et du coup, Gros Mago a déjà eu de très très bonnes performances. Et du coup, eh bien, ça joue un peu tout ce qui peut être joué pour pouvoir contrer Gros Mago. Donc, je vous le disais tout à l'heure en intro, épine de fer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi Krabarak, celui de EV10 qui est joué. Ça commence à faire des bugs à nouveau. TCG, bon, c'est pas grave, on peut jouer un sécateur. C'est très très chiant quand ça bug comme ça. L'application, je sais pas si vous arrive aussi, mais moi, ça m'arrive de temps en temps. Et c'est hyper frustrant, mais bon, c'est comme ça. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, à la différence près qu'ici, pour l'instant, on n'a qu'un seul gros magot, on n'a pas de moyen de récupérer d'autres gros magots, mais avec la première pioche et le top deck, peut-être qu'on aura quelque chose. On n'a pas besoin de grand chose hein, pour trouver le Genesect. Une Faible Ball suffit, donc ça peut être un Pepper, donc ça peut arriver assez vite. Ça peut être un peu embêtant s'il utilise la gemme gravité, mais c'est pas très grave parce que avec le ballon, eh bien on a juste à attacher une énergie au Grand Mago et on peut lui attacher une énergie parce que de toute façon après on va battre en retraite. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est des strats un peu obscurs, uniquement pour contrer entre autres Gros Mago. Hein. Là typiquement ce deck là, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est uniquement pour contrer Gros Mago. Ça contre aussi le ballon qu'on voit un peu partout, mais c'est surtout pour contrer Gros Mago évidemment. Et du coup on va perdre 2 cartes. Bon, on va voir si ça a une conséquence. Ah non, c'est plus que ça, ok. Bon, bah super. Ok, c'est super comme deck. Hein. Après, on joue un deck avec le tool Scrapper, donc c'est pas très très grave. Faut juste que je regarde ce qu'on a perdu. On a perdu 2 ballons, un boss et une recherche d'énergie supérieure. Donc à la limite, ouais, et on a perdu quand même pas mal de trucs intéressants. Bon, après c'est toujours pareil. Hein, si vous jouez des decks comme ça un peu obscurs, à part réussir de temps en temps, c'est pas les decks avec lesquels vous allez atteindre les 50% de taux de victoire. Ça peut vous amuser, c'est bien, je suis content pour vous, mais clairement c'est pas avec ça que vous allez gagner. Donc je l'utilise peut-être un peu tôt, mais c'est pas grave, ça va nous permettre au prochain tour de battre en retraite, à moins qu'il retrouve le tool scrapper. Et du coup, là on peut pas attaquer, ça sert à rien, on n'a pas d'énergie acier. C'est vrai que bon, vu qu'on avait qu'un seul gros mago, j'aurais pu le mettre sur le Pokémon actif, et on aurait tué le Trio Pico. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué. Après, il a plus qu'une carte en main, à moins que ça soit vraiment bon. Voilà, c'est pas une carte qu'il peut utiliser, donc nous on va piocher à nouveau 2 cartes. On a Pepper, c'est parfait. Donc Pepper va nous permettre d'aller chercher ce que je vous disais du coup, le Genesect, c'est très très fort, et je pense que là l'adversaire il est un peu dans le caca, parce que avec Genesect on va pouvoir avoir 2 gros magots de plus, on va pouvoir piocher avec celui qui est sur le poste actif, utiliser le ballon, battre en retraite, mettre celui qui a déjà l'énergie acier, et du coup attaquer. C'est un deck 1000, le deck qu'on a en face, donc c'est un deck qui n'attaque pas. C'est un deck où vous allez seulement eh bien, forcer l'adversaire à ce qu'on appelle deck out, c'est-à-dire eh bien, ne plus avoir de cartes en main. Donc c'est pas un deck qui va attaquer, c'est pas un deck qui prend des récompenses. Donc si vous empêchez votre adversaire d'avoir les Trio Pico et les énergies pour pouvoir lancer l'attaque, eh bien vous êtes tranquille. En plus je crois qu'il a déjà défaussé une énergie Reversal. Ah non, il a les deux, il a les énergies inversion et les énergies amorce, donc il en a déjà 2 en moins, j'imagine qu'il en joue 4 évidemment,
4 de chaque, mais bon, après, il y a quand même... là, il a plus qu'une carte en main, il l'a pas utilisée, donc elle est pas utilisable. Il faut qu'il trouve du coup l'évolution. Donc parce que là il a des topicos mais il lui faut les triopicos, il lui faut les énergies, donc avec une seule carte il en aura deux après, ça va risque d'être un peu compliqué. Et nous à l'inverse on va piocher des cartes, et à part si vraiment on perd toutes nos récupérations d'énergie supérieures, parce que là on en a quand même déjà perdu une, a priori ça devrait aller. Donc on bat en retraite, on met le gros magot qui peut attaquer. En plus ce qui est bien c'est qu'on a besoin d'utiliser que 2 énergies à chaque fois. On va piocher avec le gros magot. Si on trouve une énergie assis, on la met sur le suivant, et du coup on peut mettre le ballon sur le gros magot. Donc on trouve la trappe riposte dans ce type de match ne sera pas utilisée, parce que notre adversaire ne peut pas prendre de récompenses. On a la recherche énergie pro, ce qu'on va faire c'est qu'on va l'utiliser tout de suite, parce que si jamais c'est remis dans notre deck et que notre adversaire eh bien nous la retire, ça va nous embêter. Et ce qu'on va faire, alors s'il joue pas machine, on est tranquille, hein, ça veut dire qu'on va pouvoir enchaîner les kills. Et du coup, bon, c'est toujours pareil, quand vous jouez contre ce genre de deck, il faut être prudent, bien réfléchir, comprendre ce que votre adversaire cherche à faire, et du coup adapter votre stratégie à ce que votre adversaire prépare. Donc là, on va défausser 2 énergies. On a encore de quoi en tuer 2. On a de quoi faire. On a la recherche pro. Je pense qu'on l'utilisera dans 2 tours si on se fait pas machine. Et bon, là, à part s'il trouve un dessous lourdeau qui lui permet d'avoir beaucoup de cartes, je pense qu'on est plutôt tranquille. Le Cisaox peut pas vraiment servir parce que du coup Cisaox, son attaque elle fonctionne en fonction l'attaque de Cisaox se base sur... Ok, bon. Il va bloquer le Genesect, c'est pas trop grave, il nous reste un ballon je crois dans la défausse. Non, il reste plus de ballon. Bon, on s'est fait bloquer. Après, c'est pas grave, ça va prendre plus de temps, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va du coup attacher des énergies, et du coup il en faut 3. C'est pas la fin du monde. Ce qu'on peut faire aussi c'est essayer de trouver boss, pour mettre l'autre topico. On va essayer de trouver boss. Si on trouve boss, on est tranquille. Ok. Il a pas utilisé son... Mais j'ai plus d'outils, je peux plus mettre d'outils. Ah, le fait d'avoir... J'aurais dû me rendre compte que j'avais perdu un ballon. Enfin, 2 ballons. Hop, on met l'autre topico, pardon, je vais y arriver. Voilà. On met une énergie. Au prochain tour, s'il a pas d'autres gemmes, on pourra du coup battre en retraite sans problème. Il faut pas mettre d'autres Pokémon. Sinon aussi, on aurait pu attendre d'avoir comment ça s'appelle, le plan du professeur Touroum. Mais bon, c'est comme ça. S'il a pas d'autres gemmes, parce que là il a qu'une carte en main, donc ça va. Donc on peut battre en retraite. On va tuer le Topico sur ce tour, donc c'est bon. On va utiliser tout de suite une récupération d'énergie. On va pas se faire avoir. On va mettre une énergie sur ce gros magot, et du coup on aura juste besoin d'alterner entre ces 2 gros magots. Et s'il faut, eh bien du coup on pourra défausser une énergie. Pourquoi j'ai attaché une énergie? Bon, c'est pas grave. J'ai pas réfléchi. Bon, on va piocher quand même. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention à notre compte de cartes. On peut boss à nouveau, mais c'est pas intéressant parce que les Insolordos ont pas de coup de retraite. On a machine, mais on va pas utiliser machine. Il nous faudrait plan du professeur Touroum, ça serait bien. Je sais pas s'ils sont dans le deck. Est-ce que je vais vérifier le deck parce que on n'a pas beaucoup de cartes. Bon, après on a machine, on peut... On a les 2 plans du professeur Touroum sont là. Ok, d'accord. Ok, donc du coup, au pire, s'il remet le Topico avec la gemme, j'ai quand même la possibilité d'aller chercher le plan du professeur Touroum. Mais c'est vrai qu'on a plus beaucoup de cartes là. Ça commence à être un peu inquiétant. Il a le dessous lourdeau, il va pouvoir piocher 3 cartes. Peut-être que dans les 3 cartes, il n'y aura pas ce qu'il faut. Ça serait bien. Ah, ce genre de deck, hein. Donc là, il va pouvoir aller chercher le Topico, le Triopico, et je pense que ça risque d'être un peu compliqué là. Bon, après, cela dit, il peut pas réattaquer, il peut pas l'utiliser en boucle.
Vraiment troll ce genre de deck, hein. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Dans les commentaires, dites-moi si vous aimez jouer ce genre de deck, parce que moi je comprends pas les gens qui jouent ce genre de deck. Parce que bon, à la limite, le jouer une fois de temps en temps, pourquoi pas. Mais très honnêtement, enfin, c'est catastrophique, hein. C'est vraiment la cata. Bon, du coup, on bat en retraite. Cette fois-ci, c'est bon. On va pas piocher, on n'a plus besoin de piocher maintenant parce qu'on se remettra en difficulté si on commence à piocher. Il faut faire, il faudrait qu'on utilise machine, mais d'abord on va utiliser la récupération d'énergie. Parce qu'il nous faut des énergies. Ah non, on peut pas utiliser machine. Bon, c'est pas grave. On va remettre les énergies dans notre main. Et ce qu'on fera, c'est qu'on utilisera machine au prochain tour. Il nous reste... Bon, il nous reste encore pas mal de cartes. Il peut pas, du coup... au prochain tour, il peut encore utiliser l'autre Trio Pico. Mais ça commence à être un peu compliqué pour lui. Donc on défausse, on tue. Parce que il faudrait qu'il trouve soit un 2 sur lourdeau pour piocher. Bon, l'idée c'est de garder machine au cas où. On va garder machine au cas où. En cas de, comment dire, si on commence à être vraiment ric-rac, on utilisera du coup machine. Là pour l'instant c'est bon. En fonction de ce qu'il arrive à avoir, on va voir. Il va encore pouvoir attaquer avec son trio pico, donc du coup je pense qu'on va utiliser machine au prochain tour. Ah là là, ce genre de deck. Cela dit, c'est la dernière. S'il n'a pas d'autres cartes en main qui lui permet d'utiliser l'attaque, il pourra pas le faire. Après, il y a un monde où il retire toutes les cartes, mais bon, on a machine. On a machine et il peut pas utiliser l'attaque en boucle. Voilà, super, merci. Je vais lui faire un petit merci parce que clairement, belle perte de temps. J'aurais préféré mettre un meilleur match que ça, mais bon, qu'est-ce que je lui dise? C'est comme ça. Au moins, je vous ai montré l'existence de ce deck complètement absurde qui est Trio Pico. Et bien sûr, vous voyez que pour le coup, Trio Pico est bien content d'avoir bénéficié du 10.5 parce que donc c'est Ludvina, je crois en français, c'est Hilda en anglais, et l'énergie Ignition. Donc là, c'est énergie, je sais plus comment ça s'appelle en français. C'est l'énergie triple du coup qui se défausse à la fin du tour. Eh bien, ça permet d'utiliser cette stratégie puisque du coup, comme vous l'avez vu, eh bien, l'attaque elle est elle a 3 couleurs. Mais là, du coup, maintenant, il est un peu dans le caca. Il lui reste quand même normalement un Topico, un Triopico, mais il peut pas le faire évoluer à ce tour-là. Et moi, j'ai boss, donc si jamais il remet un Topico, je le boss. Et donc, du coup, j'ai gagné. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher le dessous lourdeau. Est-ce que c'est pas perdu s'il utilise la pioche? Je crois que s'il utilise la pioche, il a perdu, non? Est-ce qu'il fait planter le jeu? Il perd, non? Bah, il a perdu. Bah oui. Bon, on aura tout vu dans ce match, hein. Surtout, hein, continuez à jouer des decks qui servent à rien, merci, hein, c'est toujours très sympa. Allez, on essaye de se retrouver pour un dernier match, du coup, merci Tactical Joker, tu nous as bien fait rire. On essaye de se retrouver pour un troisième match où on essaiera d'avoir un deck un peu plus compétitif. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour un dernier match, enfin, du moins je pense, hein, je veux pas que la vidéo soit trop longue non plus, je pense que quand même... Sur les 2 premiers matchs, je vous ai montré globalement comment va se dérouler la partie, du moins surtout le début, et par la suite, eh bien on ne fait que dérouler. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques outils, je vous ai montré le Tool Scrapper, mais il y a quand même quelques outils que je vous ai pas montré, c'est vrai que ça serait bien de pouvoir vous les montrer. Alors j'ai pas de Pokémon de base dans la main, mais du coup je voulais surtout savoir si c'était moi qui commençais. J'ai toujours pas de Pokémon de base, décidément c'est sympa. Et du coup, potentiellement un deck... alors, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être le deck, du coup, lieu de fête, là, avec l'évolution du petit singe et du coup de la pomme, là, Appline. Enfin, bref, ça peut être ça peut être un deck classique Terra Cruel. On va voir. Vu ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est plutôt, voilà, c'est ça, c'est le deck avec, donc, en fait,
pour que je vous explique que si vous ne connaissez pas ce deck, il y a un Pokémon dans le format, je crois qu'il est sorti sur EV10. C'est le Pokémon qui permet de mettre... c'est le Pokémon qui permet, je vais y arriver, de mettre... pourquoi j'ai bug c'est... comment il s'appelle déjà? C'est l'évolution, c'est le nouveau Pokémon là, du coup, en anglais c'est Hydropole. Pomme de Roshi, c'est Pomme de Roshi, voilà. Pomme de Roshi sur EV10, il a une carte qui permet de one-shot, du coup, un Pokémon à partir du moment où on a 6 énergies plantes dans la main. Je crois que c'est minimum, donc je sais pas ce qui se passe si on en a plus. Bref, et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir récupérer ces 6 énergies et du coup lancer l'attaque? Eh bien, on va utiliser l'évolution, je crois que c'est... comment il s'appelle? On prend une énergie là ici pour mettre le kill si jamais au prochain tour. C'est je vais y arriver. C'est on a que 2 gros magos, ok. Bon, cela dit, ça devrait suffire, mais on en a price 2 quand même. Je vais y arriver. Restez avec moi. Je suis fatigué. Bon, on va peut-être le voir là du coup. En fait, il y a un Pokémon qui permet d'aller chercher n'importe quelle carte dans le jeu, dans notre deck, à partir du moment où... Ok. À partir du moment où il y a un Pokémon avec un certain talent, je crois que le talent c'est lieu de fête, et c'est l'évolution de Vert-Pomme. Bon, je sais pas pourquoi l'adversaire a pas voulu continuer. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va relancer tout de suite une partie, c'est pas très grave. Du coup, j'ai vu Azul jouer ce deck-là. C'est vrai que c'est assez fort, mais ça reste quand même... bon, c'est toujours pareil, c'est des decks qui peuvent gagner, mais c'est des decks qui ont pas un très bon win rate si vous les prenez sur un gros tournoi, parce que c'est des decks qui ont beaucoup de match-up, et c'est surtout... encore une fois, et ça c'était une remarque pertinente qu'il a eu dans une de ses vidéos, c'est des decks que à force tout le monde connaît, et quand vous jouez un deck que tout le monde connaît, eh bien vous avez peu de chances de surprendre. Donc un deck, ce qu'il disait c'est qu'un deck comme ça, Rogue, qui est fort, c'est un deck avec la structure, mais avec quelques items, quelques tools en plus, que la version, on va dire, entre guillemets, classique ne posséderait pas. Et là, à ce moment-là, vous pouvez surprendre, mais si vous jouez un deck comme celui-ci qui est connu, et d'ailleurs, il avait une remarque très marrante qui m'a fait beaucoup rire dans une de ses vidéos, il disait, si un deck, si un deck vous semble fort, mais qu'il n'est pas joué, c'est qu'il n'est pas fort. Et c'est vrai que quelque part, a priori, à moins que vous soyez vraiment un génie incompris, et que effectivement vous tombiez sur le deck parfait que vous créez, c'est vrai qu'en général les decks qui sont joués, eh bien ils ont déjà été trouvés par quelqu'un. On n'a pas la science infuse, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je pense que le plus intéressant, ça serait de faire machine, mais c'est vrai que le fait d'avoir déjà une énergie, sinon ce qu'on peut faire... Je pense qu'on va utiliser machine, mais en même temps, il a rien dans sa main. Mais en même temps, j'ai rien non plus, moi non plus. Moi non plus, moi non plus. Je vais utiliser machine, oui, je vais utiliser machine, parce que là, du coup, c'est un peu compliqué. Bon, c'est pas très très grave. On sait pas trop ce que notre adversaire joue. J'imagine que c'est un deck Dracaufeu, parce que... Bon, là, on a la main parfaite. J'avais bien fait de changer de main. Enfin, il manque le ballon, mais c'est pas grave. On n'est pas toujours vous n'êtes pas obligé toujours d'utiliser le ballon et la stratégie avec le ballon, hein, parce que bon, c'est une carte en plus, mais si vous êtes bien avancé dans la partie, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir cette carte en plus. C'est un deck, je pense, Dracaufeu. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'énergie feu et un Mew. Et je vois pas trop quel autre deck aurait à la fois de l'énergie feu et un Mew. Donc je pense que c'est ça. Après, il a pas pu placer de Salamèche, donc il pourra pas utiliser le super bonbon au prochain tour. Et là, la main qu'on vient de... Là, ce qu'on vient de faire, c'est quand même pas mal. Je crois qu'on peut... Non, mais ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup, ça vaut pas... Si on peut aller chercher 2 énergies de base, comme ça on peut mettre le kill sur Mew si jamais il a rien d'autre. Et mettre fin à la partie. Là, c'est la main parfaite parce qu'on a récupéré le Genesect. On a 4, mais je crois que... J'ai pas vérifié le deck, je sais pas s'il reste des gros magos.
La partie d'avant, il y en avait que 2, ça c'est sûr. On va voir, on va voir. Ok. Donc c'est pas... Bah, il peut avoir Dracofeu, mais là, en tout cas, c'est... Ok. Ah oui. Après, je me fais un peu, marcher dessus par Brazigali. Mais bon, personne joue Brazigali. C'est pour ça que je pensais pas qu'il voir ça. Par contre, jouer Brazigali et Yu Yu, je doute un peu du potentiel de la carte. Mais bon, soit. Donc là, c'est un peu plus équilibré que tout à l'heure avec le Typhlosion. Parce que, oui, bah déjà, il a Price d'un Galifeu. Parce que là, cette fois-ci, au moins, si jamais il tue les gros magots, en espérant que nous, on mette le premier kill, nous, au moins, on peut, du coup, comment dire, on peut récupérer 2 récompenses. Là où tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, c'était ça qui était compliqué. C'est que quand vous tuez un Typhlosion, votre adversaire, lui, il va récupérer 2 récompenses, là où vous en récupérez qu'une seule. Donc forcément au niveau du trade, c'est pas très équilibré. On a tous les gros magos, c'est bon. Donc là, ce qu'on pourrait faire, on va piocher. Et si on a la possibilité de tomber sur comment dire, sur boss, on va tuer le Galifeu. Mais si on tombe pas sur boss, ce qui est possible, on va utiliser Pepper, donc on aura un ballon, on a boss. On va utiliser boss. On aurait pu tuer le Mew et commencer avec 2 récompenses, mais priver notre adversaire, parce que il lui manque un Galifeu, on l'a vu, hein, il a pas pu faire évoluer les 2 Galifeux. Je mets ça en priorité, et de toute façon, au prochain tour, on pourra utiliser Pepper. Et là, cette fois-ci, récupérer un ballon, ou on pourra utiliser boss en fonction de la situation. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tuer Mew, ça mettait une énergie en plus dans la défausse. Là où maintenant... Alors, il peut toujours super bonbon le poussifeu, mais nous, on a déjà une énergie acier sur le prochain gros magot. Et on a la possibilité de récupérer l'énergie supérieure, et du coup, si jamais il met le kill, s'il revenge kill avec le poussifeu, eh bien, nous derrière, on peut tuer le Brazigali, et comme il aura plus de Galifeu, sauf s'il tombe sur le Galifeu, mais a priori, il va surtout utiliser un bonbon, eh bien, du coup, on aura pris l'avance, et je pense qu'il pourra pas revenir. Du coup, je comprends pas trop. Il joue sûrement Yu Yu pour ce genre de situation, mais c'est pas super pertinent. Alors, on n'aura pas besoin de Cisaiox. Il peut, après au prochain tour, il peut nous bloquer, mais c'est ce qu'on a vu dans la partie d'avant. C'est pas trop grave parce que pour l'instant, on n'est pas allé chercher, pardon, les. Est-ce que je défausse tout? Il y a un monde où il peut pas... Bon, c'est pas grave. Au pire, on utilisera la recherche sup pour 2 énergies, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'allais dire? Je me souviens plus. Oui, il peut nous bloquer avec le Genesect, mais là, pour l'instant, on n'a utilisé aucun ballon. Et à part si machine, ça commence à faire beaucoup là, du coup, ça commence à faire beaucoup quand même pour l'adversaire. A priori, du coup, c'est bon, on récupère le gros ballon, et donc du coup, on pourra récupérer, on pourra débloquer le Genesect. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'était quasiment sûr que ça allait arriver. C'est pas très grave. À la limite, même s'il tue le Genesect, c'est pas grave, euh, parce que de toute façon derrière, eh bien, on est tranquille. Ah oui, il avait le Galifeu dans la main. Je comprends pas. Bon, on va boss. Et on va tuer le Galifeu, et du coup je pense qu'on aura gagné, parce que du coup il aura pas de Brazigali. Machine, c'est pas trop grave. Machine, c'est pas trop grave, parce qu'on a déjà les 2 énergies acier. Ça va être un peu plus chiant si on veut récupérer... Bon, j'ai rien dit. Euh... on pouvait pas rêver mieux. Il va aller chercher... Mais ce que je comprends pas, c'est... Brazigali va déjà chercher les énergies feu dans la défausse. Pourquoi il s'embête? Je comprends pas. Bon, c'est pas très grave. Vas-y, va chercher Brazigali. Le vénard. Ok, bon.
Le deck est un peu bizarre. Il joue Blissey aussi pour déplacer les énergies. Enfin, c'est un peu bizarre. Ça m'a pas l'air très opti. Quincia, si tu veux. Tampon injuste. Ok, ça c'est un peu plus embêtant. On n'avait pas pu bloquer bon, après c'est pas grave, on va récupérer encore pas mal de cartes. On a la récupération. Ce qu'on peut faire. Alors, la main d'avant était parfaite, hein, parce que du coup, on avait le ballon à mettre sur le Genesect. Là, c'est un peu plus chiant. Mais on peut s'en sortir. On peut tuer éventuellement le Fortusimia. Mais là, ce que j'aimerais aller chercher, c'est évidemment le Galifeu. Mais c'est tout à fait possible d'aller chercher le Galifeu, faut pas s'inquiéter. Parce qu'on a quand même de fortes chances d'aller chercher, du coup... Boss, il y en a 3 normalement, on va vérifier ça. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va check le deck et on va mélanger, mais je crois qu'il avait déjà été mélangé. Il y en a 3, il y a 3 papers, il y a 3 ballons, on a notre recherche d'énergie, c'est bon, et au niveau des énergies sup, on en a 3, ok. Donc, ici, soit on tue le Fortissimia, en utilisant machine, et on a de fortes chances de récupérer un ballon. Soit on trouve boss, et du coup, il ne manque plus qu'à trouver le ballon. Mais c'est vrai que on a peut-être pas tout ce qu'il faut là, mais on va y arriver, on va y arriver. On a Fabianos, mais là pour l'instant, on a vraiment les pires pics pour l'instant, au niveau des cartes. On peut bump le Quencia, ça peut être bien. Après, il l'aura peut-être encore. On va piocher la dernière. En sachant que là, a priori, il y a vraiment que machine qui peut nous sauver. Bon, on va utiliser machine, c'est pas idéal, mais bon, on a quand même retiré pas mal de cartes de notre main. Donc on pourra pas tuer le Galifeu sur ce tour, mais on peut égaliser. Donc là, on peut pas battre en retraite. Ok, bon, en même temps, bon, c'était bien joué de sa part, hein, d'utiliser machine à ce moment-là. D'utiliser le tampon injuste. Après, cela dit, on va quand même pouvoir revenge kill le Brazegali. Et s'il a pas de super bonbons ou de moyen de récupérer Brazegali, ça risque d'être compliqué pour lui. S'il bat pas en retraite, mais je pense qu'il va pas être en retraite, il va faire évoluer. Alors, si tu utilises la capsule évolution, je peux aller chercher le Brazegali, je pense. C'est des plans un peu suspects, hein. Il a toujours accès à Counter Catcher, attrape riposte. Il aura toujours accès à attrape riposte. Après, on peut aussi bloquer un autre Pokémon sur le poste actif. Mais, encore Galifeu, je pensais qu'il avait... Et donc il a le Blissey. Ok. Après, Blissey fait pas mal, donc on s'en fout complètement. Mais il joue Brazigali ou pas, du coup, je comprends pas. Je ne comprends pas. Donc là, si on veut tuer le Galifeu, il faut qu'on trouve un ballon. Il faut qu'on trouve un ballon sans utiliser Pepper. Oui. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Ok. Je vais me faire foutre. J'ai compris. Bon, bah c'est pas grave. On va tuer le Fortissimia. On aura quand même l'avance. Et on pourra quand même revenge kill. Est-ce qu'on va chercher la recherche? On a combien d'énergie dans la défausse? On en a que 2. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher la recherche pro. Et c'est vrai que j'aurais préféré utiliser boss. Après... Il tue pas avec l'euphorie. Est-ce qu'il y a un monde où je préfère tuer Brazegali qui aurait tué Genesect? Son Fortissimia sert à rien, hein. On est d'accord? Je pense que je passe. Je pense que je passe. Ou alors je tue le Fortissimia.
Je veux dire, je risque rien à tuer le Fortimir. Hein. Ça me retire 3 énergies, j'ai la recherche énergie. Je peux mettre une autre énergie acier sur un des autres gros magos. Ouais, on va tuer le Fortimir. Hein. Après, logiquement, il aura pas d'énergie sur lui. Bon, après, c'est pas grave. Si tue un gros mago avec, s'il me revenge kill avec Brazegali, on retue Brazegali. Et au niveau du price trade, je crois qu'on est quand même devant. Parce que derrière, du coup, on peut tuer le Mew avec, on peut tuer Mew au prochain tour avec Boss. Et du coup, s'il fait évoluer du coup Galifeu, il va tuer ce gros magot. Je vais boss le Mew. Et il me restera plus que 2 récompenses à prendre. Et du coup, ça pourrait être le Brazegali. Ok, donc a priori c'est bon. Il aura pas le temps comment dire. Il aura pas le temps de récupérer ce qu'il faut. En plus, s'il commence à mettre des énergies sur. Oui, il peut tuer avec Yu Yu, mais tu peux tuer avec Yu Yu, mais du coup c'est pas grave. Je veux dire, et pourquoi il s'embête à prendre Fortimir? Enfin, Gros Mago, ça one shot tout le temps. Bon, c'est pas très grave. Du coup, on bosse le Mew. Et derrière, bah, s'il faut, on peut tuer le. Il peut one shot, il peut tuer, il peut tuer à chaque fois. Le plus embêtant, ça serait si j'ai pas de boss à la fin. Mais c'est pas trop grave. On va trouver de toute façon. On va boss le Mew. Non, on boss Blissey. Non, faut boss Blissey. Faut boss Blissey. Faut boss Blissey, on tue Blissey, il a plus la possibilité de déplacer les énergies. Il peut revenge avec Yu Yu, mais du coup, nous derrière, on a quand même de fortes chances de récupérer un boss, parce on en joue quand même, il y en a 4, et puis du coup, ça veut dire qu'il y en a un qui est prized. Donc, on a quand même pas mal de chances de trouver. Donc, on bat en retraite avec le ballon, c'est tellement fort. Du coup, met le gros magot qui est prêt à attaquer. On utilise le bonus de pièces. En plus, on a encore un ballon. Après, il faudrait qu'il fasse machine. S'il fait machine... Mais en vrai, est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'on a besoin... Est-ce qu'on a besoin de tuer... Bah, de toute façon... Il faut 6 énergies pour tuer... il faut 6 énergies pour tuer le Blissey. Je pense que je préfère quand même tuer Blissey. Parce qu'il aura plus la capacité de déplacer les énergies. Et il en a bloqué quand même 2 sur Yu Yu. Après, au pire du pire... S'il fait pas évoluer Galifeu, je peux quand même toujours tomber sur un... Comment ça s'appelle sur un... Je vais y arriver. Je peux encore tomber sur boss. Parce que on a encore, mine de rien, encore plusieurs gros magos. Là, ce qui serait bien, c'est d'avoir... Puis en plus, on pourra mettre Favianos au prochain tour. On va tuer Blissey. Du coup, il y a un boss qui est prized en plus, donc on a de fortes chances de le remettre dans le deck. J'ai même pas... Bon, j'ai pas besoin d'utiliser... On va pas utiliser la pioche, parce qu'il n'y a pas besoin. Donc... En plus, il peut pas me bloquer un Pokémon, parce que j'ai les ballons. À la limite, ce qu'il peut faire, c'est... Bah, il va tuer un gros magot de plus. Il en faut 6. Hop. Là, non, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, parce qu'on pouvait faire 400, donc c'est ça. Ok. Donc il faut trouver boss. Si on trouve boss, on a gagné. C'est pas très compliqué. En plus avec Favianos. Bon après il faut retrouver Favianos. Mais s'il joue pas machine, on est tranquille. Parce que là, du coup, on a la faible ball. Donc on n'a pas récupéré le boss qui manquait. Il peut revenge kill avec le Yu Yu. Donc c'est plutôt pour ça qu'il voulait jouer au Yu Yu. C'était pas tant pour rechercher l'énergie. En sachant qu'il peut toujours attaquer avec Galifeu. Il va aller chercher la civière. Ok. Il va chercher une énergie feu.
Il a price tous ses Brazegali ou c'est moi? Donc il pourra pas utiliser machine, donc on n'a pas boss, mais on a quand même de bonnes chances de le trouver du coup parce qu'il nous reste que 13 cartes. Évidemment, il faut aussi trouver une recherche, mais là ça devrait aller parce qu'on en a utilisé que une, donc ça va, et je crois qu'il en restait encore dans le deck. Donc ça devrait aller, donc ça devrait être bon. On va quand même piocher 4 cartes, on peut utiliser Favianos, donc je pense qu'on a... on peut même top deck la recherche pro, enfin la recherche d'énergie supérieure. Non, du coup non, mais bon c'est pas grave. On va utiliser Favianos, on va commencer à piocher. Là si on trouve pas les cartes qui nous manquent, vu le peu de cartes qui restent, ça serait quand même fort de café. On n'a pas, ok, ça commence bien. On va piocher 2 cartes. J'aurais pu faire de la place dans le deck. Ouais, je crois que j'aurais pu faire un peu de place dans le deck. C'est boss, ok, d'accord. Est-ce que je peux avoir... on va scout? Non, non, faut pas mélanger. Est-ce qu'on scout? Ah, est-ce qu'il y a des cartes qu'on peut retirer du deck? Je crois pas qu'il y ait des cartes qu'on puisse retirer du deck. Mew, il nous faut 4 énergies. Hein. Après, est-ce qu'il reste des énergies? Non, elles sont toutes là, hein, il n'en reste pas dans le deck. Donc il nous faut vraiment la recherche. Ah, il en reste 3, et je crois qu'on n'en a pas prized. Ah, ça serait vraiment fort qu'on la trouve pas. Allez, suspense. Ah! On tue pas! Cela dit, il a toujours pas les Brazegali. Pourquoi il a pas les Brazegali? Ah, je vais voir ce qui reste dans le deck, je vais pleurer. Ça se joue à rien. Elles sont là. Ah, quel enfer. Je sais pas si j'aurais pu mieux faire pour les récupérer. Ah là 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 là, quelle plaie. Ah là 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 là. Ce qu'on peut faire... Non, il tue forcément. Bah, c'est lose, hein. Cela dit... Ouais, bon bah on a perdu. Hein. C'est la lose, c'est la lose, c'est la lose. C'est chiant. Ah. Et lui il pense que j'ai gagné évidemment, mais non mon ami, je n'ai pas gagné. Et il a... Bah ok, merci. Le bluff, le bluff, le bluff a payé. S'il avait la seule façon, le seul moyen que j'avais de perdre et donc de ne pas gagner, c'était s'il avait pas de Brazegali, s'il les avait prized, mais bon du coup je pense que c'était quand même peu probable. Donc le bluff a payé, j'avais pas à la recherche, il y en avait 3, il restait les 3, il restait 5 cartes et je les ai pas eues. Peut-être il aurait peut-être fallu shuffle le deck avant d'utiliser les derniers bonus de pièces. Il m'en restait 2. Je sais pas si j'avais eu la possibilité de me remettre un Mordudor aussi les tours d'avant. Ça aurait pu faire la différence. Donc voilà, les decks feu bien construits, c'est quand même très compliqué. Mais c'est ce que je vous ai montré donc dans ce match. Comme on a pris l'avance, on a pris de l'avantage au niveau donc des récompenses. On avait quand même la possibilité sur ce dernier tour. Alors il y avait quand même de fortes chances de y arriver. On n'a pas eu de chance, mais bon. Les chances de tomber sur une des 3 étaient quand même assez fortes, donc je pense que là, bon, c'était vraiment très peu chanceux. Mais en tout cas, le deck est très fort. On va avoir beaucoup de decks qui vont se construire pour contrer du coup ce deck qui est très présent sur le ladder, mais qui est très fort. À voir ce que ça donnera au niveau des Worlds. Peut-être que d'ici là, ça aura beaucoup évolué. On surveillera ça évidemment. Donc Gros Mago qui a reçu un gros buff avec 10.5. On verra d'autres decks dans les semaines à venir qui ont reçu quelques petits bijoux, quelques petits cadeaux pour les decks. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, c'était un peu long, mais il y avait quand même pas mal de choses à présenter. Allez, ciao!
Ouh.